Il y a 10 ans, dès qu'on avait une question, on tapait sur Google. Aujourd'hui, on parle à ChatGPT, on cherche dans TikTok, on suit les recommandations d'une IA sans même poser la question. L'intelligence artificielle ne change pas seulement les réponses. Elle transforme notre façon de poser les questions et surtout où on les pose. Et ce changement n'est pas le même partout. Il reflète nos cultures, nos habitudes et même notre confiance envers les machines. L'intégration de l'IA dans les moteurs de recherche est en train de révolutionner la façon dont nous trouvons l'information. Elle rend les moteurs de recherche plus intelligents, plus intuitifs et, honnêtement, plus en phase avec la façon dont nous pensons et parlons naturellement. Dans un premier temps, dans les moteurs traditionnels comme Google, Bing ou Baidu, intègrent de plus en plus l'IA. Le résultat, nos recherches deviennent plus longues, plus naturelles, presque des dialogues. On n'écrit plus meilleur resto Paris, mais où puis-je bien manger pas cher à Paris ce soir si je suis végétarien? Mais ce virage vers la recherche conversationnelle évolue selon les pays. Aux États-Unis, les recherches vocales et complexes explosent. L'habitude de parler à la machine est bien ancrée. En France, on adopte les résumés générés par l'IA dans Google, mais on reste prudent sur la vie privée. En Espagne, l'IA dans Google permet déjà des recherches très contextuelles, surtout en mobile. En Chine, Baidu déploie son propre chatbot, ErnieBot, mais les requêtes restent surveillées et parfois autocensurées. En Russie, Yandex, avec son IA Neuro, comprend les subtilités du russe bien mieux que Google. Mais ce ne sont plus la seule moyenne pour chercher de l'information. Les réseaux sociaux sont maintenant utilisés comme moteurs de recherche, notamment chez les jeunes. Aujourd'hui, pour trouver une recette, une astuce beauté ou un bon plan, beaucoup préfèrent TikTok ou Instagram à Google. Déjà, saviez-vous que 40% des jeunes Américains préfèrent effectuer des recherches sur TikTok? L'algorithme apprend si vite qu'il peut deviner ce qu'on veut chercher, avant même qu'on l'écrive. En France, les jeunes adultes utilisent de TikTok et YouTube comme source d'infos pratiques. En Chine, Douyin, le TikTok chinois, et WeChat sont devenus des plateformes d'information à part entière. En Russie, VK et Telegram servent de moteurs communautaires pour recommandations locales. En Colombie, WhatsApp, Facebook et TikTok jouent un rôle clé dans la recherche sociale quotidienne. Et du coup, le SEO est-il mort? Non, je dirais qu'il a été transformé. Avec ChatGPT, Gemini, Perplexity ou encore GigaChat, nous n'avons plus besoin de formuler une recherche optimisée. On peut tout simplement poser une question et enchaîner avec une autre, comme dans une vraie conversation. Et il est plus ancré que ce qu'on pense. En États-Unis, ChatGPT est intégré dans les habitudes professionnelles, scolaires et personnelles. En France, ChatGPT et Bard, et même Mistral, l'IA française, sont devenus des assistants quotidiens pour étudiants et salariés. En Chine, ErnieBot est l'alternative locale, mais son usage est très encadré par le gouvernement. En Russie, GigaChat progresse, tout comme les IA russes embarquées dans les services Yandex. Et même en Colombie, ChatGPT est l'un des outils les plus utilisés pour étudier, créer et résoudre des problèmes du quotidien. Bref, l'intelligence artificielle ne remplace pas seulement les moteurs de recherche. Elle redéfinit notre rapport à la connaissance, notre confiance dans les réponses et notre culture numérique. Si ce sujet vous passionne,
Je développe actuellement ma thèse sur l'impact de l'IA dans l'adaptation de contenu SEO à l'international, au sein stratégie, marketing international et de recherche multilingue. Suivez-moi sur LinkedIn pour découvrir l'avancement de mes recherches.